Veuillez maintenant accueillir l'homme le plus comique qui soit sur Terre, un génie comique, un auteur de livres d'enfants de très grande profondeur, un individu qui a une très grande compassion, qui fait beaucoup pour rendre le monde meilleur, le grand Jim Carrey. Pourquoi est-ce que vous vous asseyez d'un coup? Je pensais que ça allait durer beaucoup plus longtemps. Vous pouvez rendre ça un peu plus long quand même. Merci Bevan, merci à tous. Jai Gurudev. J'ai amené avec moi aujourd'hui une de mes peintures pour vous la montrer. J'espère que vous allez pouvoir la voir. Ce n'est pas une de mes toiles les plus grandes, donc ceux qui veulent peuvent se déplacer devant pour mieux voir. Membres de la faculté, parents, amis, invités, promotion 2014. Et tous les joueurs de baseball qui sont morts et qui vont sortir des champs de maïs pour être avec nous aujourd'hui. Après la récolte, il n'y a plus d'endroit où se cacher. Les champs sont vides. Je suis ici pour planter une graine aujourd'hui qui va inspirer à aller de l'avant dans la vie avec enthousiasme, avec un sens de plénitude. La question c'est, est-ce que cette graine aura la possibilité de prendre racine, ou bien est-ce que je vais avoir un procès de Monsanto qui va m'obliger à utiliser leur graine? Qui ne sera peut-être pas complètement ayurvédique. Excusez-moi, je suis en peu d'énergie aujourd'hui. J'ai dormi la tête au nord. Vous savez ce que c'est, hein, les enfants? Je me suis réveillé la nuit en plein milieu de ma période Pitta. J'ai pas pu retourner me coucher parce que mon vata était complètement dévasté. J'ai pas paniqué. J'ai utilisé ce temps pour faire un bon repas et me connecter à Internet. C'est pas que la vie vous arrive, elle arrive pour vous. Comment est-ce que je sais tout ça? Je ne sais pas, mais je le fais comme si. C'est important. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et quelquefois, je pense que c'est la seule chose importante. Connecter les uns les autres. Souvenir qu'on est tous une partie de quelque chose de beaucoup plus large. Je pensais que Jim Carrey c'était tout ce que j'étais, juste une petite lumière, une ombre qui dansait, un petit rien qui masquait un grand quelque chose. C'est comme si j'allais dans des châteaux forts, habités par des sorcières, que je cherchais à me cacher dans des cavernes, comme un archer qui cherche sa cible dans un miroir et qui aurait été uniquement touché par ses propres flèches, cherchant pour un paradis. Est-ce que je peux entendre Amen? Pensez tout de même pas que j'ai l'air sérieux quand même. Vous ne comprenez vraiment pas à qui vous avez affaire? Je n'ai pas de limite.
Personne ne peut me contenir. Je suis le conteneur. On ne peut pas contenir le conteneur. Auparavant, je pensais que ce que j'étais s'arrêtait à ma peau. Et qu'on me donnait ce petit véhicule qu'on appelle le corps pour expérimenter la création et que je ne pouvais pas demander pour un modèle sport. En fait, on me le louait et je devais le rendre après. Alors j'ai appris plus tard que tout ce qui est en dehors du véhicule est aussi partie de moi-même. Et maintenant, je suis dans une voiture décapotable. Que je roule les cheveux au vent. Je suis vraiment très très content, très excité d'être présent avec vous, complètement connecté à ce moment important de votre voyage. J'espère que vous êtes prêts à ouvrir le toit et à décoller avec moi. Non, bon allez, encore pour 4 ans. Ils ne sont pas prêts. Je voudrais maintenant remercier les trustees, les membres de la faculté pour créer une institution qui est digne de la connaissance et des idéaux d'éducation de Maharishi, qui permet la connaissance, l'expérience pour être productif dans la vie et de leur permettre aussi d'utiliser l'AMT, la connaissance védique, ce qui leur permet quand même de s'endormir pendant 1h30, 2 fois par jour. Vous n'allez pas m'avoir avec ça. Hein? Oh, je pense que ça a quand même des bienfaits. Ça vous permet de vous séparer de ce que vous êtes vraiment et de ce qui est réel et de toutes les histoires qui sont dans l'esprit. Vous leur avez donné cette possibilité d'aller derrière le rideau, de faire la différence entre ce qui est faux, ce qui est vrai. Par exemple, un chien qui va vous mordre dans votre esprit et un vrai chien qui va vous mordre. Ça peut paraître pas grand-chose, mais pour les personnes qui ne font pas la différence, ils passent une bonne partie de leur vie dans cette réponse de fight or flight, c'est-à-dire fuir ou bien se battre. Donc je voudrais aussi remercier tous ces parents fantastiques qui sont là. Pour tout ce temps, cet amour, ce soutien, toute l'attention que vous donnez aux enfants. Faites attention à ceux qui n'ont pas reçu d'amour parce qu'ils peuvent se blesser. Quand je regarde ce groupe-là, je me sens vraiment en sécurité. Vraiment. Et je vais vous dire que j'ai même pas fermé à clé la porte de ma chambre. Bien sûr, il y a quelques-uns parmi vous qui vont devenir des escrocs, mais des gens bien quand même, avec une cravate comme à Wall Street. C'est quand même des gens dont on peut être fier, au moins les parents. Donc cette promotion de 2017, moins 3, vous ne m'avez pas laissé finir. Félicitations. Allez, des applaudissements à vous tous. Vous êtes l'avant-garde de la connaissance et de la conscience, une nouvelle vague dans un océan de possibilités. À l'extérieur de cette porte, il y a un monde qui demande des nouvelles idées, un nouveau leadership. Oh, j'étais là pendant 30 ans, vous savez, c'est un animal sauvage, comme un chat. Peut-être des fois ils sont en train de se frotter à votre jambe pour demander un ronron, mais à n'importe quel moment ils peuvent vous donner un grand coup de griffe. C'est ce que j'essaie en train de dire aujourd'hui. De temps en temps, c'est bon de manger ses propres sentiments.
Maintenant, la peur va jouer un rôle important dans votre vie. C'est à vous de décider combien sera cette importance. Vous avez pensé votre vie à imaginer des fantômes, à vous faire du souci pour le futur ou bien ce qui va arriver. Pensez à toutes les décisions qui sont à prendre sur le moment. La plupart donc de nos décisions sont basées soit sur l'amour, soit sur la peur. Et tellement d'entre nous choisissent leur chemin avec la peur. Ce que nous désirons vraiment, ça semble impossible à atteindre. C'est ridicule d'attendre quelque chose. Et ce que je dis, c'est que je suis la preuve même que vous pouvez demander à l'univers tout ce que vous voulez. Et si ça ne se réalise pas tout de suite, c'est simplement parce que l'univers est tellement occupé à réaliser mes désirs. Mon père aurait pu être un grand comédien, mais il ne croyait pas en lui. Alors il a fait un choix qui était beaucoup plus conservateur, c'est-à-dire qu'il a trouvé un boulot de comptable. Et j'avais 12 ans à cette époque. Et j'ai eu de très belles leçons de la part de mon père. Comme par exemple, une des leçons de mon père, c'est qu'on peut très bien aller vers l'échec en faisant ce qu'on n'aime pas. Donc autant faire ce qu'on aime et tenter sa chance. C'est pas la seule chose qu'il m'a appris. Donc j'ai vu l'humour et l'amour de mon père pour les gens qui étaient autour de lui. Je me suis dit, ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine. Et donc j'ai commencé à faire un peu de théâtre comme ça. Donc quand les gens venaient à la maison, je commençais à les accueillir tout en haut d'un escalier et je me roulais le long des escaliers en tombant. Et ils commençaient à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et je leur disais, mais attendez, on va revoir l'action au ralenti. Donc je remontais les escaliers et je retombais, mais au ralenti. C'était vraiment une maison très étrange. It was a very strange household. Et mon père disait aussi que j'étais pas juste une tranche de jambon, j'étais tout le cochon. Il s'est occupé de mon talent comme si c'était sa seconde chance à lui. Quand j'avais 28 et j'étais comédien professionnel, une nuit à Los Angeles, je me suis rendu compte que le but de ma vie, ça avait été toujours de libérer les gens de leurs soucis, tout à fait comme mon père. Et quand j'ai réalisé vraiment ça, j'ai créé une église, l'église de la liberté de tout souci. Et je me suis dédié entièrement à ce ministère. Et quel est le vôtre? Comment est-ce que vous allez servir le monde? Qu'est-ce que le monde recherche dont vous avez vous-même le propre talent? C'est la seule chose que vous avez à chercher. C'est donc la seule chose que vous avez à chercher. Et comme une personne qui a fait ce que vous allez faire maintenant, je peux vous dire que par expérience, l'effet que vous avez sur les autres, c'est votre monnaie la plus importante, votre valeur la plus importante. Parce que finalement, tout ce que vous allez gagner dans cette vie va pourrir et s'en aller. Et la seule chose qui vous restera, c'est ce qui est dans votre cœur. Mon choix de libérer les gens de leurs soucis m'a amené en haut d'une montagne. Regardez-moi. Je vais devenir émotif parce que quand je commence à parler de ça, ça commence à monter. Ça me permet d'avoir des gens qui me présentent le meilleur aspect d'eux-mêmes partout où je vais. Je suis donc tout en haut de la montagne et je suis le seul en fait qui ne s'est pas libéré de ça. Et c'est à ce moment, cette prise de conscience, que ma recherche identitaire a commencé et s'est approfondie.
Je me suis demandé ce que je serais si je n'avais pas eu cette célébrité. Qui je serais si je disais des choses que les gens ne veulent pas entendre, ou si je disais des choses qui ne répondent pas à leurs attentes. Si par exemple j'arrivais à une soirée sans mon masque du Mardi Gras et que je refuse de faire toutes mes bêtises, ok, je vais vous donner un moment pour effacer de votre mémoire cette image. Mais vous les gars, vous êtes tellement en avance sur le jeu. Vous savez déjà qui vous êtes. Et cette paix que tout le monde recherche, vous savez qu'elle se trouve au-delà de la personnalité, au-delà de la perception des autres, au-delà de l'invention, du déguisement, du masque, au-delà même de l'effort lui-même. Vous pouvez très bien rentrer dans le jeu, vous battre de toutes les façons, jouer avec la forme que vous voulez. Pour trouver la paix réelle, vous avez à laisser tomber cette armure. Votre besoin d'acceptance peut vous rendre invisible dans ce monde. Ne laissez jamais quoi que ce soit se tenir entre vous et cette lumière qui brille à travers cette forme. Prenez le risque d'être vu dans toute votre gloire. La peinture. Ce n'est pas assez grand. Cette peinture est grande pour une raison. Elle est appelée haute visibilité. Le sujet, c'est de prendre cette lumière et d'oser être vu. Alors voilà le point qui est intéressant. Tout le monde est attiré par la lumière. Alors la partie qu'on voit tout en haut de la peinture, qui pense être de la non-conscience, c'est de la non-conscience qui pense être béatitude et qui est toujours en train de vous offrir un verre à boire d'une bouteille qui va en fait vous vider à vous, c'est-à-dire la misère. Et donc quand vous êtes allé bien et qu'elle vous souhaite le pire, la dame de carreau qui se trouve en dessous, qui recherche un roi pour construire son château de cartes. Et celui qui est creux, c'est celui qui s'accroche à vos jambes et qui supplie, s'il te plaît, ne me laisse pas seul, abandonné, dehors. Car même ceux qui sont très proches de vous, qui sont les plus proches et qui ont beaucoup d'amour pour vous, les gens que vous aimez le plus au monde, vont trouver peut-être qu'à certains moments, la clarté va être quelque chose à confronter. Il m'a fallu des milliers d'heures pour finir cette peinture et quand je l'ai terminée, merci, oui, des milliers d'heures et je les aurai jamais en retour. Donc j'ai travaillé tellement longtemps là-dessus, des semaines et des semaines et des semaines comme un fou et seul dans mon scaphandrier, que quand j'ai terminé, un de mes amis m'a dit « ça serait cool de faire une peinture en lumière noire ». Alors, j'ai tout recommencé. Bienvenue au Burning Man, l'homme en feu. Il y a quelques personnages qui sont assez fous là, hein? Mais peut-être que c'est bien mieux qu'ils soient là qu'ici. Peindre est une des façons par lesquelles je me libère de mes soucis, une façon de stopper le monde à travers mon mental, et c'est une implication mentale, spirituelle et physique. Mais même avec ça, il y a un sentiment de non-satisfaction divine. Parce qu'ultimement, nous ne sommes pas les avatars que nous créons. Nous ne sommes pas les images sur la pellicule du film. Nous sommes la lumière qui illumine tout ça. Tout le reste n'est rien d'autre que de la fumée et des miroirs. C'est distrayant, mais ce n'est pas vraiment plénifiant. Je me suis souvent dit que je souhaitais aux gens de pouvoir réaliser tous leurs rêves de richesse, de gloire, de façon à ce qu'ils voient à quel point ce n'est pas ce qu'ils cherchent et c'est pas ce qui va les rendre dans un sens de plénitude totale. Comme beaucoup d'entre vous, j'étais concerné par le fait d'aller dans le monde et de faire quelque chose qui soit plus grand que moi-même, jusqu'à ce que quelqu'un qui est plus intelligent que moi me fasse réaliser qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand que moi-même, mon soi. Mon âme n'est pas contenue dans les limites de mon corps, c'est mon corps qui est contenu
dans l'illimité de mon âme, un seul chant unifié, fait de rien, qui danse pour aucune raison particulière, sauf peut-être celle de se faire plaisir et s'amuser elle-même. Quand ce changement vous arrive, quand ce shift, ce clivage se réveille en vous, alors vous ne ressentirez plus le monde de la façon dont vous le sentiez auparavant. Il se sera senti à travers vous, il vous prendra dans les bras. Maintenant, je suis toujours au tout début. C'est comme si j'avais un bouton de remise à zéro qui s'appelle la présence et que je peux appuyer sur ce bouton constamment. Quand ce bouton commence à fonctionner dans votre vie, il n'y a aucune histoire créée par l'esprit qui peut être aussi plénifiante. L'imagination est toujours en train de concocter des scénarios qui sont à la fois bons, mauvais, et c'est l'ego qui essaye de vous enfermer dans quelque chose de très complexe dans l'esprit. Nos yeux ne sont pas uniquement là pour voir, mais ils sont aussi comme des projecteurs qui envoient une deuxième histoire sur l'image qui se présente en face de nous à tout moment. C'est la peur qui écrit le script et le titre en est « J'en aurai jamais assez ». Vous regardez une personne comme moi en ce moment et vous dites « Comment est-ce qu'un jour je peux espérer atteindre ces hauteurs, Jim ? Comment est-ce que je peux un jour créer une peinture qui soit aussi énorme pour ma propre maison. Comment est-ce que tu peux t'envoler si haut sans un appareil respiratoire? Ceci, c'est la voix de votre ego. Et si vous l'écoutez, il y aura toujours quelqu'un qui va faire mieux que vous. Et quel que soit ce que vous allez gagner, l'ego ne vous laissera pas en paix. Il vous dira que vous ne pouvez pas vous arrêter tant que vous n'avez pas laissé une marque indélébile sur cette terre, tant que vous n'avez pas atteint l'immortalité. L'ego, c'est quelque chose qui est très truqueur, tente avec la promesse de quelque chose qu'en fait on possède déjà. Donc ce que je veux, c'est que vous vous sentiez relaxé. C'est mon boulot de relaxer et de rêver à une meilleure vie. J'avais un professeur qui venait d'Irlande quand j'étais en primaire et qui avait raconté à la classe, en parlant de la prière du matin, que quand elle voulait quelque chose, quoi que ce soit, elle priait pour l'avoir. Et elle promettait en retour quelque chose d'autre. Et vous savez, moi j'étais assis au fond de la classe. Et je me disais, mais ma famille, elle ne peut pas me payer une bicyclette. Alors quand je suis rentré chez moi, j'ai prié pour avoir une bicyclette. Et j'ai promis que je réciterais le rosaire chaque nuit en échange. Bon, j'ai pas tenu complètement cette promesse. Mais 2 semaines plus tard, je suis rentré à la maison après l'école et j'ai trouvé une bicyclette. Et une Mustang avec un siège en forme de banane et guidon de folie. Et ma famille m'a informé que c'est moi qui avais gagné la bicyclette dans un concours parce que c'était un ami à moi qui avait marqué mon nom et que, sans me le dire, j'avais été tiré dans cette tombola. Et aussi loin que je puisse dire, c'est laisser simplement l'univers savoir ce que vous voulez. Travailler de telle façon que vous laissez aller. Et ça arrive. Votre boulot, c'est pas de vous demander comment ça va arriver, mais juste d'ouvrir la porte dans votre esprit, dans votre tête. Et quand cette porte s'ouvre dans la vraie vie, alors faites le pas, allez-y. Et ne vous inquiétez pas si vous manquez quelque chose, parce qu'il y a toujours des portes qui s'ouvrent. Elle continue à s'ouvrir. Et quand je dis la vie ne vous arrive pas, elle arrive pour vous. Et je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Je suis simplement en train de faire un choix conscient, de percevoir les défis comme quelque chose de bénéfique, donc de telle façon que je peux me confronter à eux de la façon la plus productive. Et vous allez faire la même chose avec votre propre style. C'est ça le fun. Oh, et aussi, pourquoi pas tenter sa chance avec la foi. Tenter sa chance avec la foi, pas la religion, la foi. Pas l'espoir, la foi. Je ne crois pas en l'espoir. L'espoir, c'est comme quelqu'un qui mendie. L'espoir, c'est traverser le feu. La foi, c'est sauter par-dessus.
Donc vous voilà prêt à faire des choses très belles dans ce monde. Et après que vous passiez une de ces portes aujourd'hui, vous serez en face de vous-même avec deux choix, l'amour ou la peur. Choisissez l'amour et ne laissez jamais la peur vous faire fermer votre cœur. Merci, Jay Goldberg. Je suis vraiment très ému. Merci.